C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est la rentrée. On recommence tout, saison 3 sur la chaîne NKO. Bon, c'est pas le bon logo, peu importe, c'est pas grave. On est en train de ranger, il y a de la fumée parce que j'ai investi dans une petite machine à fumer. Je vais en mettre encore plus, hein, histoire de faire boîte de nuit à fond. Peu importe, voilà. Voilà. Bon, ça sent la fraise, hein, au cas où si vous vous demandez ce que ça sent. Alors, donc j'ai dit que voilà, il fallait un petit peu innover. J'ai un petit peu innové avec cette machine à fumer, mais peut-être un peu trop du coup. Il y en a un peu beaucoup. Je vais ouvrir tout à l'heure quand même pour un petit peu aérer le petit bureau. Voilà. Alors, c'était une bonne pause en tout cas. Ça a permis de réfléchir à 2-3 petites choses, à faire des vidéos d'avance aussi, à faire pas mal de choses. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est vous montrer, on va dire, les behind the scenes, c'est-à-dire derrière la scène, ce qui se passe quand je fais mes vidéos. Enfin, quand j'ai fait la vidéo de l'intro, vous savez, l'intro de la vidéo qui s'appelle 3 petits points fin. Voilà. J'ai décidé de vous montrer ce qui s'est passé derrière, en fait, comment j'ai filmé, comment j'ai réussi à me filmer tout seul, en fait. Et qu'est-ce que j'ai utilisé exactement, quel effet, comment j'ai monté tout ça. Vous allez voir, c'est vachement simple, en fait, de se filmer tout seul. J'ai simplement utilisé, alors, je l'ai pas là, mais j'ai utilisé une GoPro Hero 7 et j'ai utilisé le Mavic 2 Pro. C'est aussi simple que ça, j'ai utilisé juste ces deux outils-là. Et ça a été réellement purement simple. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir là maintenant sur l'ordinateur avec ça, ce petit casque qui est bien chouette, mais qui est loin d'être super confortable et tout. J'ai juste ri parce que j'aime bien le motif, c'est tout. Voilà, on investit des fois dans des choses un peu stupides. Oui, il y a de la LED dessus. Ça sert absolument à que dalle. Peu importe, je vais vous dire ce que j'ai fait dans la vidéo avec ce petit casque au lieu du micro comme d'habitude. Et je sais pas, peut-être que je ferai des lives avec ce micro si ça marche tout aussi bien en tout cas. Et je vous dis à tout de suite. Comme vous savez tous, je monte sur Final Cut Pro, il y en a sur Premiere Pro, peu importe. Juste montrer ce que j'ai fait, des choses très basiques sur l'intro. L'intro, c'est un plan composé. Là, j'ai créé un plan composé pour que voilà, ça ne se mélange pas au reste. Peu importe, on va voir ce que ça donne l'intro. Donc vous avez pu voir qu'au début, on a une désaturation des couleurs totale. J'ai voulu la mettre en noir et blanc. J'ai utilisé des images clés. Si vous n'utilisez pas d'images clés, utilisez-les clairement. Utilisez les images clés. Je vous assure que ça va vous rendre énormément service. Alors là, pour le coup, au niveau de la saturation, ça se passe ici. Voilà, je vois qu'il y a une image clé là. Alors si je déroule, non, mais on va le voir en tout cas. Hop, voilà, on voit qu'en tout cas, pouf, vous voyez le curseur. Et le curseur donc il descend en quelques secondes, hein. Voilà, c'est ça en fait. J'ai choisi ces deux intermédiaires ici, là, ce petit truc intermédiaire juste là. Et donc je descends, hop, et on désature l'image. Je voulais donner un ton triste à cette image, c'est ce que j'ai fait. Ensuite j'ai utilisé une transition qui s'appelle glitch en fait. Donc je vais mettre avec le son. Voilà, aussi simple que ça au final. Avec ici
un petit bruit de glitch que j'ai récupéré, hein. Il y a des samples, enfin il y a des petits, oui, du sound design qui est complètement gratuit. J'ai récupéré ça et j'ai remis juste ce qu'il me fallait. Donc ce bruit de télévision, on va dire, qui grésille. Voilà. Après, voilà, on saute là. Ici, on a un effet aussi au niveau du recadrage. Donc, en fait, je commence en zoomant énormément, puis en remettant à 100% avec un fondu au noir à la fin. Pareil, un effet glitch ici. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est moi qui pilote. Ici, là, j'ai la radio dans la main, en fait. Si j'arrive à vous montrer comment ça s'est passé. Alors, me voilà. Le petit bonhomme juste ici. Je commence à aller sur le chemin. Donc, on avance un peu. Voilà, je descends sur le chemin. Et je continue. Encore un petit peu. Et c'est à ce moment-là que je prends la radio. Hein. On me voit en fait. Je regarde la radio clairement. Et j'avance petit à petit. Et après, je vais m'arrêter gentiment parce que ben, ici, il y a quand même pas mal d'arbres. Donc, on va pas risquer quoi que ce soit. Voilà. Pour ce plan-là, c'était aussi simple que ça. On passe au plan suivant. Là, j'ai mis une petite transition. Monde à l'envers. Voilà. Et là, j'ai utilisé l'Active Track en mode profil. Alors, je vais vous montrer comment c'est fait. Ben, c'est ici en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, voilà, il y a eu un obstacle et là, ça a été super dangereux parce que le drone ne me voit pas, donc il avance, il recule, il avance, il recule. L'Active Track n'est pas un truc, un mode sûr à 100%. Si vous pensez de pouvoir lâcher les mains et puis vous faire suivre comme ça sans incident, détrompez-vous. La preuve, c'est ce que ça m'a fait moi. Et j'étais juste en train de marcher. Hein. Donc il m'a mis un tas d'erreurs, bien sûr. Et je déconseille fortement de lâcher les mains. Surtout, il faut rester maître de son drone. Donc j'ai recommencé. J'ai pris juste cette partie-là, en fait. Voilà. Avec le soleil ici qui passe entre les branchages. Et il marche très bien. Vous voyez que ça monte et le drone monte en même temps. Parfait. Ensuite, ce que j'ai pris ici, alors là c'est à la main, donc c'est cette partie-là. Hop, stop. Stop sur cette partie-là en fait. Ouais, je marche pas super bien, désolé. J'ai encore mon bout de ferraille sur le tibia. Alors, pour vous montrer comment j'ai fait ça, j'ai rien fait de sorcier, hein, franchement c'est super simple. Donc j'ai juste posé en fait la caméra dans l'arbre en fait. On entend l'audio en plus et je vais arriver au moment où j'ai coupé. Voilà ce que c'est le plan réel et ça c'est le plan c'est le plan final. Comment j'ai fait ici, donc ici je me sers toujours en fait du mode transformé et vous voyez qu'en fait il y a une translation ici dans l'image, donc je me suis amusé à recadrer, à me suivre en fait, vous voyez, donc je pars de là et je me suis tout simplement, donc ça donne un effet de mouvement, un effet dynamique dans la vidéo comme d'habitude. Je tiens la GoPro à la main avec mon air tout triste. Je filme mes pieds aussi. J'aurais pu faire ça au ralenti, mais je crois que je l'ai fait en vitesse normale. Je l'ai fait en vitesse normale. Ensuite, ici, c'est comme tout à l'heure. Je vais vous retrouver ça. Donc, la GoPro, je la déclenche à distance en fait. Je l'allume, je la déclenche à distance avec le téléphone hein, en Wi-Fi. Et après ça, donc je marche et vous voyez que ça ne bouge pas du tout.
Et vous voyez quand même que le noir et blanc, ça donne quand même une autre dimension à la vidéo. Et après, je reviens récupérer la caméra à la main. Bon, j'éteins avec le téléphone avant de la récupérer. Donc ici, c'est pareil au niveau transformation. Donc, je vous montre, hein, vous voyez bien qu'il y a une translation. Vous voyez la petite flèche rouge là, avec le début et la fin. Et donc c'est comme si, on va dire, on a cadré, en fait, j'ai cadré dans l'image. C'est tout. Ça donne, comme j'ai dit, toujours un effet dynamique et toujours sympa. Et voilà, vous voyez qu'avec une GoPro fixe au final, on arrive à faire ce qu'on veut. On est en 4K, donc on peut recadrer comme on veut aussi. Donc ça, c'est un time warp, c'est un mode automatique que j'ai utilisé avec la GoPro Hero. Donc que fournit c'est dedans, voilà. J'ai filmé les vaches, voilà, je voulais faire un petit effet, ok. Ensuite là, j'ai simplement posé la caméra. Vous voyez, j'ai juste posé la caméra, rien de plus, rien de moins. Et puis après, j'ai pris le petit bout qui m'intéressait moi. Et en fait, j'ai filmé toute la séquence, en fait. Hein. Vous voyez, il atterrit à la fin. Mais moi, j'en ai gardé, je vais vous dire ça, 9 secondes. Donc là, ce qui m'intéressait, c'était de voir ici le drone qui passe là. Et de faire un zoom in sur le drone à ce moment-là. Vous voyez que la cible de cette transition-là, elle est là. Donc voilà, après on passe à ça. Alors, je vais le faire comme ça. Et il y a un petit ici effet whoosh, on entend le whoosh. Et donc là, avec le drone, c'est simple. Je passe au-dessus des arbres, on a une espèce de petite découverte. J'ai fait un fondu enchaîné pour passer à donc un enroulé avec le Mavic 2. Et après, je suis allé voler au-dessus des forêts là. Et j'ai ajouté un effet vertigo. Alors, est-ce qu'on va le voir? Oui. Donc, j'ai commencé en zoomant. Alors, ouais, je pense que j'ai dû zoomer à 150%, voire plus. Vous voyez cet effet de vertige. Voilà, j'ai juste fait ça. Et à la fin, ici, j'ai rajouté un effet glitch. Alors, c'est lequel? C'est le 09. Si je vous montre dans ma bibliothèque, c'est celui-là. Voilà. Donc c'est, on va dire, la fin avec un effet qui fait sauter et puis un peu de neige aussi. Les bandes, c'est les bandes CinemaScope 4K que j'ai créées en PNG il y a très longtemps. Elles sont disponibles, si vous les demandez, elles sont complètement disponibles. Et voilà comment j'ai créé cette mini introduction. Pour filmer, ça m'a peut-être pris 1h30 à filmer sur le terrain. Je connaissais le terrain, je savais ce que je voulais faire à peu près. Je sais que je voulais me filmer, faire une progression lente, sympathique. Voilà. Donc voilà un petit peu les coulisses de cette prise de vue. Après, il y a tout ce que vous connaissez. Hein. Donc toutes les images GoPro, tous les extraits, mes extraits des anciennes vidéos, je les ai tous repris sur YouTube en fait. Ça a été pas mal long, clairement ça a été pas mal long de faire tout ça. Mais c'est toujours un plaisir de monter dans cette 3e saison. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. On est plus de 3200 maintenant, 3289 à l'heure où je parle. Clairement, je vise vraiment les 5000 à la fin de cette année. Alors donc plus on est nombreux et mieux ça sera. Et j'essaye d'avoir des partenariats. Et j'ai 2-3 petites choses à vous présenter, à vous faire gagner aussi. Après avoir des conditions bien sûr pour les gagner. Mais je vous assure que ça va valoir largement le coup. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, comme vous me connaissez, c'est Najib. Et c'est la chaîne NKO. Et je vous dis, photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace.